Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel. Voici ce pourquoi l'on a prié. Une fois attisé, voit le jour. J'ai tant vu, mais je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Je vois venir la vague d'un réveil, empreint de justice et de louange. Où jeunes et vieux courent à Jésus. Oh, et le fardeau de nos péchés est terrassé. Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu, pourtant je crois que tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle en nous. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais. Je le sais. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais. Je le sais. Que
Nous sommes prêts pour ce qui arrive, prêts pour ce que tu veux faire, prêts à ce que le passé passe, avançant là où tu nous guides. Nous sommes à l'aube d'un jour nouveau, nous voulons voir ton règne, viens faire une chose nouvelle, oui fais une chose nouvelle. Dieu, tu fais une chose nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle. Oh. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Ça fut un temps fort hier avec ce message du psaume 139 de 13 à 16. Un psaume que mon âme reconnaisse que les œuvres de Dieu sont admirables, aussi merveilleuses selon la version. Toutes choses sont devenues nouvelles. Non seulement le Seigneur nous a brodés aux profondeurs de la terre et tissés au sein de notre mère, encore aujourd'hui, nous sommes cachés en lui. Sa parole, son amour. Il dit que Jésus était dans son sein, donc nous sommes avec Jésus dans le sein. Au sein de notre mère, nous sommes tissés et nous abreuve au lait de la parole. Il fait de nous des choses si merveilleuses, si parfaites. Ma prière, Seigneur, c'est que tu changes nos raisonnements, que tu renverses tout raisonnement, toute forteresse, que tu rouvres nos yeux sur ta splendeur de qui nous sommes vraiment, afin de détruire les œuvres du diable et que nous puissions être renouvelés dans nos pensées. Tout ce que l'ennemi a voulu détruire, toi, tu reconstruis, tu rebâtis et tu restaures et tu relèves. Lorsque l'ennemi a voulu nous anéantir, tu es venu anéantir les œuvres du diable. Lorsque l'ennemi a voulu nous abaisser, égorger, voler, tu es venu apporter l'abondance de ton cœur. Tu as dépouillé l'ennemi, tu l'as désarmé, une fois pour toutes par l'œuvre de la croix, en nous rachetant, en payant le grand prix par ton sang versé pour nous. Tu as dépouillé, désarmé l'ennemi, afin que les forteresses tombent et que tu nous rends libres pour qu'on voie ton œuvre parfaite en nous. Tout ce que tu fais est parfait, même tes desseins. Plusieurs ont vécu des choses difficiles, très difficiles, jusqu'à être battus, violés, vivre de l'inceste, des paroles de mort, se maltraiter, tomber dans la drogue, être abusé, à pas s'aimer, à être rejeté, auto-rejeté. C'est pas pour moi. Je suis pas capable. Je peux pas y arriver. Se faire du mal comme moi j'ai fait. Arracher ma peau jusqu'à j'ai plus mal que mes blessures de mon âme. En faisant des stupidités juste pour attirer l'attention. En me sauvant, en me cachant de qui j'étais vraiment. Parce que je me sentais pas à la hauteur. Mauvaise estime de soi. J'étais une jeune fille dans les bas âges qui aimait jouer, qui aimait faire rire les autres. Mais j'étais meurtrie déjà petit bébé par les blessures de maman. Parce que pour elle, une journée qui allait bien, c'était impossible. Hein? C'est les murs à parler, elle aurait eu bien des choses il y aurait eu bien des choses à dire, ces murs. En passant, mon livre est terminé. Dieu vient à mon secours. Mon âme est brisée. Il est déjà à vente
à Amazon. Je vous encourage de vous procurer de ce livre merveilleux qui aura le lancement le 22 novembre sur le Zoom. Plusieurs, j'ai partagé les invitations. Inscrivez-vous. Ce livre, c'est mon histoire de mes blessures, des peurs, des rancœurs, de l'autodestruction, des carences affectives. Depuis croire à mes capacités, à mes possibilités. Quand je faisais quelque chose, je le faisais avec crainte, je faisais avec peur. Moi-tu y arriver, moi-tu être capable. Je partais avec courage, travailler dans les maisons privées et j'aimais ce que je faisais et je le faisais bien. Mais si on me disait une remarque négative, la honte, la culpabilité, l'accusation. Alors aujourd'hui, à travers ce qu'on a emporté dernièrement, lorsqu'on retourne à la source, notre vision change, notre regard change. Et nous apprenons à aimer, nous apprenons à s'aimer, à croire et à voir qui nous sommes vraiment et à reconnaître, désolé, j'ai mon minou tantôt, et à reconnaître vraiment qui nous sommes, la perfection même de l'amour de Dieu. C'est dans notre témoignage, dans notre histoire que Dieu nous a fait perfection, qui nous a fait à son image, en réparant une maille, en réparant une broderie, un dessin, une image. Et à mesure qu'il faisait ceci, c'était la contemplation de Dieu de voir son œuvre d'art. Que mon âme reconnaisse que les œuvres de Dieu sont admirables, aussi merveilleuses. Mais comment regarder notre ennemi de cette manière lorsque nous sommes blessés à colère remplie d'amertume? Pourtant, ils disent dans la parole d'aimer notre ennemi et même de le bénir. Comment pouvons-nous pardonner à nos parents qui nous ont fait du mal si nous-mêmes on n'a pas l'amour pour donner l'amour? Si nous-mêmes notre image est flétrie, notre conscience est corrompue de ce que nous sommes vraiment. Pourtant, c'est Dieu qui nous a brodés et tissés au sein de nos mères. Il a fait, il nous a donné sa conscience, qui n'est pas flétrie par le mensonge, par la peur, par la souffrance, par la durance, par les blessures, les paroles de mort, les paroles mensongères, l'automeurtrissure en nous-mêmes, qui est venu brimer, qui est venu détruire, nous voler et perdre nos points de repère. Mais pas dans ce temps-là, Dieu était avec nous. Il prenait soin de nous. Il réparait, il construisait, il enlevait ce qu'il devait enlever. Tout ce qui était déformé, il le changeait. Il en faisait une œuvre d'art, une œuvre parfaite, une œuvre admirable. Recevez votre restauration. Et mon âme le reconnaît bien. On retourne au psaume 139, 14. Définition digne, estimable, vertueuse, remarquable et magnifique. Et si on décrit les œuvres de Dieu comme une créature si merveilleuse. C'est pas, mais si j'ai le regard là, me regarde dans le miroir, je suis une créature si merveilleuse. Je suis sûre, je regarde mes rides, puis je les trouve belles, puis remplies de sourire et de joie, de l'amour de l'Éternel. Mais si j'arrive comme ça, j'ai plus la même expression. Pourtant, nous sommes l'expression de son amour. Nous sommes l'expression du caractère de Christ. Nous sommes l'expression de son identité.
qu'on puisse se voir dans ce miroir à visage découvert. C'est apprendre aussi à réaliser que nous sommes ses œuvres que nous devons honorer. Dieu, il nous a créés pour l'honorer, le louer, chanter et l'adorer. Oui, les chants, les compositions, tout qui part de nos entrailles, oui. Mais c'est aussi d'honorer ses œuvres. C'est aussi de le remercier pour ce que nous sommes. C'est pas de voir un défaut puis mettre le défaut devant tout le monde ou renfermer à l'intérieur de nous. C'est pas honorer Dieu. C'est de rejeter. C'est de faire de la médisance de ce que Dieu a mis en nous. Comment le Seigneur peut-il faire de nous des œuvres magnifiques? Plusieurs, voyons donc. J'ai jamais réussi à l'école, comme Gédéon. Mon père, il est pauvre. Nous avons été détruits. Pourquoi tu es là, Seigneur? Comment peux-tu me demander ces choses que je viens d'une famille pauvre, sans valeur? Et Dieu lui dit, lève-toi, vaillant héros. C'est moi qui t'envoie, vas-y avec la force que tu as, vas-y comme un seul homme. Dieu avait une œuvre parfaite de l'intérieur de Gédéon. Il est devenu juge. Dieu ne voyait pas un homme manqué, pauvre, avec un père pauvre. Il voyait en lui un champion, un héros qui a emmené à briller. Qu'est-ce que Dieu voit chacun de nous? C'est ça qu'il a besoin. Il nous sort des décombres, il nous relève, il nous reconstruit, il nous restaure. Il répare. On devient des œuvres selon son cœur. Parce que s'il s'arrêterait au défaut, au manquement, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? L'amour est venu comme un sacrifice en personne, malgré que nous étions pécheurs, malgré encore d'Adam et Ève qui a fait une fracture. Son amour s'est incarné 100% homme pour nous. Donc, il faut apprendre à honorer, à considérer et à respecter les uns les autres, à accepter, à changer notre regard envers nous et envers les autres, même les couples. On doit réaliser que c'est Dieu qui nous a tissés lui-même, brodés selon la version dans les profondeurs de la terre et tissés au sein de notre mère. À l'origine, c'est le Saint-Esprit parce que nous étions dans le sein de Dieu, la parole. Lorsqu'il nous a fait dans les lieux secrets, personne ne nous connaissait, personne ne nous en avait vu parce qu'on était à parcours de ce monde. Dans le verset Psaume 139, 15, c'est toi qui m'as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. L'intimité secrète de son cœur, au plus profond de lui-même. Il nous cajolait, il nous brodait, il nous tissait. Et de son amour, il nous a nourris. De son amour, il nous a revêtus. De son amour, il nous a formés comme la plus belle des broderies. Oui, l'ennemi est venu détruire. Oui, l'ennemi est venu nous faire du mal. Mais Dieu a toujours été là pour nous relever, nous transformer, nous rebâtir.
Nos regards doivent se tourner vers lui, comme qui dit dans le psaume 121, premier verset. Lève les yeux vers les montagnes, là où il se trouve le secours. Quand on voit les yeux de Jésus, on voit l'amour, on voit la grâce, on voit la perfection, on voit sa splendeur. On voudrait se perdre dans son regard, on voudrait se perdre en lui. Mais pourquoi pas le faire dans les secrets? Le rein, c'est là qui se passe la stabilité, la santé, la solidité, la puissance, la valeur de ce que nous sommes. Restons fermes dans la parole et nous aurons des reins solides, affermis, et veillons à nos pensées, à nos regards sur nous, sur les situations et sur les autres. Nous faisons partie de cette broderie. Donc, ce que nous disons peut broder quelque chose de magnifique ou échapper la maille et broder des choses imperfections. Mais lorsqu'on laisse Dieu nous broder, Dieu faire, réparer, qu'on fait confiance, on s'abandonne entre ses mains, nous serons la perfection du cœur de Dieu. Psaume 18, 30 déclare que les voies de Dieu sont parfaites et sa parole est éprouvée et qu'il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Je répète, le psaume 18, 30 déclare que les voies de Dieu sont parfaites et sa parole est éprouvée et qu'il a un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Donc, se voir dans cette image, se voir dans cette perfection, ce n'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est d'être vantardiste, puis je suis le meilleur, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. C'est pas ça qu'on parle. On parle du regard intérieur. Comment Dieu me voit, comment Dieu m'a fait, comment Dieu fait de moi une perfection. On veut honorer le nom de Jésus, on veut l'élever, mais on se souille par des paroles, on se fait du mal par des paroles, alors que nous sommes son temple, nous sommes son édifice qu'il a construit, nous sommes le temple où il habite, mais on ne le réalise pas, tellement nos regards sont flétris à cause d'une situation de douleur. Aujourd'hui, fléchissons devant l'Éternel, les genoux, car nous portons son nom. Nous sommes des créatures merveilleuses. Pour aller dans les secrets, c'est de permettre à Dieu de brimer ce qui doit être brisé, afin que lui fait de nous une perfection, pas le faire par nous-mêmes. C'est Jésus le charpentier, mais il nous dit comment faire. Alors aujourd'hui, regardons-nous dans la perfection du cœur de Dieu, qui nous sommes. Une créature si merveilleuse, admirable, prodigieuse, divine, respectée, considérée, vertueuse. Des femmes de grande valeur, des perles de grand prix, aimées de Dieu. Des femmes avec des grandes capacités.
Je peux vous garantir, quand on se voit comme ça, on a la crainte de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. Des ondes informes et vides, il nous a créés. Il nous a brodés. Il nous a tissés. Et c'est la parole qui est en lui qui fait de nous des joyaux, des pierres qui scintillent. Seigneur, ce que je demande, enlève le mal du milieu de tes pierres qui scintillent. Koyabake shekerabake. Enlève la fausseté au milieu de tes pierres, Seigneur, qui scintillent, de tes œuvres parfaites. Enlève le mal du milieu de nous. Que ta splendeur vienne nous ouvrir les yeux dans toute la contemplation. Que nos yeux s'ouvrent sur ton regard d'amour. Des créatures si merveilleuses. Pardon, Seigneur. Nous fléchissons les genoux devant toi, d'avoir souillé, d'avoir prisé et brimé tout ce que tu as fait de si merveilleux en nous, de si merveilleux en nous, Seigneur. Gloire à Jésus. On va aller à Éphésiens 3. Merci, Papa. Éphésiens 3. Moi, je me laisse inspirer, hein. Éphésiens 3. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Parole de vie. L'amour du Christ, à partir de 14. Éphésiens 3, à partir de 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande, ainsi vous pourrez être des chrétiens solides. Que le, pardon, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Plongeons nos racines dans cet amour, en fait d'être construits dans cet amour. On a parlé de broder, de tisser, là on parle de construction. Je répète, plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Parole de vie. Alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse ou surpasse, selon les versions, tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Totalement en vous. Lorsque nous avons des mauvaises pensées, des pensées destructives, des pensées négatives, d'abattement, d'esprit orphelin, et que nous avons donné la victoire à l'ennemi par nos propos, et que nous avons cru que nous servons à rien, que nous avons cru que personne nous aimait, qu'on était abandonné, la colère, se rejeter, se faire du mal. Nous n'avons pas cru à ce que Dieu a dit. Je connais des personnes, on va leur dire des paroles inspirées du cœur de Dieu. Ils font, ouais. Ils sont en train de renier ce que Dieu a dit par ma bouche. Ben oui. Mais puis ils vont regarder les autres. Waouh, tu vas réussir. Dieu t'emmène loin. Et quand on leur dit ça, non, c'est pas pour moi. Oui, c'est pour tous.
Vous êtes splendides, vous êtes merveilleuses, nous sommes admirables, nous sommes des prodiges, nous sommes des miracles de l'Éternel. Nous sommes ces édifices ornés des plus beaux ornements du salut. À ceux qui l'aiment, il remplit leur demeure de biens précieux. Il nous a créés pour le louer et l'honorer, à être dans les splendeurs de son royaume comme habitation, à être revêtu d'ornements, à être revêtu de sa gloire, à être revêtu de sa prestance. Relevons nos bretelles et ne plus se laisser abattre ou abaisser par l'ennemi ou par nous-mêmes. Je sais qui je suis. Je sais de où je viens. De mon Dieu admirable, si merveilleux, si précieux. Je sais qu'il m'a fait à son image. Je sais qu'il a fait de moi une perle de grand prix et qu'il a payé le prix. Tellement j'avais de la valeur à ses yeux. Tellement qu'il m'aimait. Il s'est dit, je vais payer le prix pour elle, elle en vaut la peine. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire à travers cette femme, cet homme. Je vais la mouler. Je vais la broder. Je vais réparer. Je vais construire. Même si de où qu'on a sorti, il n'y a aucune valeur. Moi, je vois de la valeur en elle, dans cette œuvre. Moi, je vois quelque chose de magnifique en elle, malgré les débris, malgré ce que nous avons subi à cause du péché. Mais le Seigneur voit quelque chose de briller. Il voit quelque chose de merveilleux. Il voit quelque chose d'une très grande valeur, d'une très grande qualité. Sa broderie qu'il s'est tissée. Il voit en nous les merveilles des merveilles. Puis il veut le révéler à toute la terre. Il veut le montrer à toute la terre. Oh Seigneur, reprends-nous comme tu as fait dès les débuts. Dès le début. Tu vois, Seigneur, chaque femme, chaque homme, les brisements, les brisures, les vases brisés, les broderies défaits. Alors on veut te remettre chacun de nous, Seigneur. Je me remets entre tes mains et je me laisse faire. Je me laisse changer parce que je crois en toi. Je crois que tu vas faire de moi des merveilles. Je crois que tu vas faire de moi quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu es un Dieu si merveilleux. Tu ne peux pas faire autrement que des personnes dans tes perfections, dans ton amour si parfaite, si grande, si merveilleuse. Tu ne peux pas faire autrement de faire de nous des joyaux, des personnes si merveilleuses, parce que tu es un Dieu merveilleux, parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu extraordinaire. Il n'a pas de défaut en toi. Il n'a pas d'imperfection en toi. Qui est mieux placé pour nous transformer et nous révéler qui nous sommes dans tes yeux, dans ton regard qui s'illumine devant nous. Soyez couvertes maintenant de ce manteau de lumière qui change vos sentiments, vos pensées, transformés à la perfection. Maintenant, au nom de Jésus, recevez votre guérison physique, votre guérison mentale, la guérison de votre regard, qui est la cause, quelle que soit la cause de la maladie. Soyez guéris maintenant.
Quelle est la cause physique de vos douleurs? Quitte maintenant. Quelle est la cause qui a atteint vos reins et qui a amené des problèmes intestinaux, abdominaux ou rénal? Guérissez maintenant. Je guéris vos reins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il habitera totalement en nous. 20. Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. En lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus dans tous les temps et pour toujours. Amen. Et pour toujours. Amen. Galates 3,13 nous dit, je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis créé à l'image de Dieu. Genèse 1,27. Je suis digne, pardonné et bénéficie de la faveur de Dieu. Je répète, je suis digne, pardonné et bénéficie de la faveur de Dieu. Éphésiens 1, 4,7, Psaume 5, 12. Je suis couverte et protégée par le sang de Jésus et les anges de l'Éternel sont autour de moi. Je ne suis plus seule. Hébreux 13, verset 20, Psaume 34, 7. Je suis la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas, nous dit Deutéronome 28, 13. Je suis une ambassadrice, ambassadeur du royaume de Dieu et je suis membre de la famille royale de Dieu. Je brise la solitude. Je brise la carence, je la renverse. Je renverse le rejet. Je suis une ambassadrice du royaume de Dieu et je suis membre de la famille royale de Dieu. Une famille, c'est pas une personne. 2 Corinthiens 5, verset 20, 1 Pierre 2, 9. Je suis une conquérante, une guerrière, peu importe mon caractère, basé sur des thèmes trouvés dans ce contenu qu'on vient de partager. Il y a même un YouTube là-dessus. Comment cela s'applique dans la pratique? C'est par la déclaration, la proclamation de qui je suis. Je suis digne, je suis aimée, je suis conquérante, je suis appelée, je suis choisie. Je suis à la ressemblance. Il m'a créé dans sa perfection. Il m'a créé dans sa royauté. Il m'a, son sang qui coule en moi a fait de moi une ambassadrice. Les choses anciennes sont terminées, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je vais aller voir ici. Pour les époux, pour nous-mêmes, on peut mettre femme, on peut mettre un membre de notre famille ou mettre notre prénom. Je déclare et décrète que je suis béni. Je suis distingué entre les femmes. Je suis une femme vertueuse qui a la couronne de son mari pour les époux. Elle est bienheureuse. Ma femme est une femme particulière. Allez-y, les maris. Douce, attentive, travailleuse, stratégique, une femme de vision qui me fait propulser vers le sommet. Je bénis le Seigneur de m'avoir donné une femme vertueuse. C'est un vrai don de l'Éternel. Aujourd'hui, je viens devant les hommes et devant Dieu pour honorer cette grande dame qui est la chair de ma chair, les os de mes os. Nous sommes des profondeurs du cœur de Dieu.
Je bénis l'Éternel de ce que nous sommes. Que notre regard soit renouvelé maintenant. Et on peut se regarder dans le miroir et dire, je suis si merveilleuse. Et parler à notre âme que mon âme reconnaît que les œuvres de Dieu sont admirables. Je sais qui je suis. Je suis une femme vertueuse qui craint Dieu. Et ce qu'il habite en moi est une merveille des merveilles. Je ne peux pas faire autrement de faire de moi une femme si merveilleuse. Je suis parfaite en lui. Je suis précieuse et aimée. Je ne suis pas une femme ordinaire. Je suis l'épouse de Christ. Mes défauts, Dieu en fait des choses vertueuses, miraculeuses, prodigieuses. Tellement ce qu'on voit, c'est mes desseins que Dieu a créés. Mes manquements, c'est une broderie de beauté. Les échecs est un fil de construction pour le mieux en mieux, car demain c'est encore mieux, encore plus meilleur. Alors, au lieu d'essayer ou d'écouter la mauvaise voix pour détruire, Dieu dit qu'il construit, qu'il relève et que nous sommes des bénédictions. Qu'il puisse révéler, nous montrer dans l'esprit cette broderie si merveilleuse. Merci, Saint-Esprit. Merci. Sentez-vous réparé maintenant et restauré. Sentez cet amour vous mouler, vous réveiller. Sentez ces paroles révéler la vraie image que vous êtes, que nous sommes. Parlez-vous devant le miroir. On va terminer par ceci. Un jour, ça faisait peut-être 5, 6 ans que j'étais avec le Seigneur. Et ça fait 19 ans là, mais là, ça faisait 5, 6 ans. J'écoutais. Et moi, je disais, les pasteurs, waouh, 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 un tel, waouh, waouh. Mais moi, je me voyais pas, waouh, waouh, waouh. Seigneur, c'est tellement beau. Je fais pas ça, moi. Je serais jamais capable de faire ça. Tu vois comment il amène bien la parole, comment il parle bien, comment il explique bien. Moi, qui suis-je? Et là, je me sentais abattue, découragée. Je réalisais pas que Dieu se servait de moi comme il veut, de la manière qu'il veut, puis que j'apportais quelque chose dans la vie des autres. Mais j'étais tellement dans le rejet, dans la mauvaise estime de soi, ma vision était floue sur moi-même. J'avais une vision confuse. Et Dieu prend plaisir en toi. Sophonie 3,17. Je me réjouis en toi. Ah oui, comment tu peux te réjouir en moi? Comment tu peux prendre plaisir en moi, Père Céleste? C'est comme si je dirais, m'as-tu vu? M'as-tu vu? Oui, il m'a vu. Lorsque j'étais faite dans les lieux secrets, tissée dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Il me voyait. C'est lui qui me tissait. C'est lui qui m'a préparé
Je parle à chacun de vous individuellement, individuellement. Tu es ma joie. Je t'aime. Et là, il me faisait rappeler, lorsque je priais, j'intercédais, je disais une bonne parole, même si je le faisais gauchement. Mais mon cœur voulait faire du bien. Mais comme j'étais meurtri et blessé, que je m'aimais pas moi-même, comment je pouvais-il aimer l'autre et prendre soin de l'autre si moi-même j'étais pas capable de me voir comme Dieu me voit? Et là, je décide de me lever pour aller chercher ma malle. Et je suis le bureau, il est comme ça sur le côté, la porte est au bout. J'étais dans le salon. J'ai toujours l'habitude de regarder à travers la fenêtre, comme ça, puis regarder, puis je vois un bout de papier à terre. Qu'est-ce qu'il fait là, le papier à terre? Je ouvre la porte. Tel que je le prends du même côté qu'il a été mis, je prends le bout de papier et je le lis. Ne sais-tu pas que tu es formidable? Comment ça se fait qu'au même moment que j'avais de l'abattement, que j'allais pas bien, qu'il y a un papier qui a été posé à terre du bon côté, puis dire, ne sais-tu pas que tu es formidable? Imaginez, là. Moi, j'étais en larmes, je suis meurtri. Dieu il dit qu'il prend plaisir en moi. J'avais de la misère à me voir de cette façon. Je dis, mais merci, Seigneur, mais je t'ai pas convaincu. Beaucoup d'entre nous ne sont pas convaincus de ce que Dieu dit. Parce que notre vision, elle est floue. Il y a des choses qui brouillent. Il y a des choses qui nous aveuglent. C'est de la manière qu'on se voit. Répare cette image, Seigneur. Répare. Et je prends ce petit papier. Certainement, c'est un ange qui l'a mis sur le côté là, c'est pas possible. Ou un coup de vent que Dieu a permis. Il n'a pas tombé comme ça par hasard au même moment que j'étais en crise existentielle de mon identité, de qui je suis. Je prends ce papier et je vais me parler dans mon miroir. Puis je mets le papier sur le miroir, puis je dis à mon âme, ne sais-tu pas que tu es formidable? Mon âme, écoute, écoute ce que je te dis. Ne sais-tu pas que tu es formidable? Et je me regardais dans le miroir. Je voyais mes yeux briller, une lumière venir. Et là, j'étais là. Oui, je sais que je suis formidable. Oui, je le sais. Merci, Seigneur. Je suis une créature si merveilleuse, si formidable. Tu m'as fait à ton image, à l'image de ton cœur, à l'image de ton amour. Merci. Maintenant, je sais que je suis une femme de très grande valeur. Je sais qui je suis. La honte, la culpabilité, l'accusation s'enlève maintenant. La mauvaise image de moi s'enlève maintenant. Mes yeux s'ouvrent et je me vois resplendir dans son amour. Même l'ennemi. Nos erreurs ne sont plus des erreurs, ils sont une perfection du cœur de Dieu. Laissez-vous aller maintenant et recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais finir par ce verset. On va aller dans Isaïe 43.
Merci Seigneur. Isaïe 43. À partir de 19, on va mettre une autre version. Merci. 19, je crois. Korabake shikirababa. Kere kere shikirababa. Korababa kere kere shikirababa. OK, à partir de 18. 18? Oui. Isaïe 43, à partir de 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Un germe, elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert. Le désert de nos vies, c'est aussi des larmes, c'est aussi des peurs et des craintes. Il n'a aucune abondance, il n'y a aucune multiplication, il n'a rien, il n'a aucun fruit. C'est le désert. Mais il dit, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi, il proclamera ma louange. Ma louange, c'est pas juste des paroles, notre attitude, notre regard, notre façon de penser, notre façon de s'exprimer, notre façon de voir proclame sa louange. Alors si on se diminue et qu'on ne croit pas ou qu'on ne prend pas le temps d'être le réverbère de ce que Dieu est, on n'est pas en train de le louer et de proclamer sa louange. Que mon âme reconnaît que les œuvres de Dieu sont admirables, sont si merveilleuses. C'est une louange à l'Éternel. Dieu accuse, j'ai-tu bon, j'ai pas besoin d'aller là. Et j'ai formé pour moi, il proclamera ma louange. Proclamons la louange de l'Éternel et de dire merci, Éternel. Toutes choses sont devenues nouvelles, pardon, nouvelles. Et je sais maintenant que tu prends plaisir en moi, car tes œuvres sont parfaites et je suis la perfection de ton amour. Merci, soyez revêtus. Je vous aime par l'amour de Jésus. Et on s'est dit à bientôt. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. On se bénit les uns les autres. On se tisse ensemble dans les merveilles de l'Éternel. Je mets cette couverture sur chacun maintenant et soyez bénis. Bye bye à tous les continents, à toute l'Afrique, la France, l'Europe, l'Amérique du Nord, du Sud, à tous les pays, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Afrique centrale, Afrique du Nord, tous les 5 continents, là où ce que je suis, je veux pas le dire, là où ce que je suis, que tous ceux qui sont dans ce bloc, ça prend un juste pour que ces personnes soient visitées et rendues justes, à cause que nous proclamons la louange de l'Éternel. Je vous aime par l'amour de Jésus et ne pas oublier demain aux heures habituelles, 10 heures, du Canada. Surveillez vos fuseaux horaires. Débroussaillez pour un nouveau départ par notre prophète pasteur David Fuji. Ce vendredi, un nouveau invité, mais je suis sûr que plusieurs le connaissent, c'est sur Facebook. La fondation de Christ. Christ est roi, mon histoire. L'apôtre évangéliste et enseigne le disciplonat, Jonathan Bouchard. Nous sommes ensemble et nous allons passer un bon moment. Et soyez bénis, réjouissez-vous
de vous découvrir dans son regard magnifique. Bye bye.